Bonjour et bienvenue sur la chaîne de meilleursiterencontre.net. Aujourd'hui, je vous livre mon avis sur Gliden. Est-ce le site idéal pour tromper ou pour se tromper tout court? Alors, vous avez forcément déjà entendu parler de Gliden. C'est la première plateforme pour trouver une relation adultère à avoir vu le jour en 2009. Ce site, autrefois performant, vaut-il toujours le coup en 2024? C'est ce que je vais vous expliquer. Alors, pour les plus pressés, en bref, je ne conseille pas Gliden. Pourquoi? Tout d'abord, la fréquentation est faible, 30 000 visites mensuelles hors taux de rebond, c'est-à-dire hors les personnes qui arrivent sur le site et qui repartent directement, puisque ça, c'est pas intéressant pour faire des rencontres. La parité est au ras des pâquerettes avec 27% de femmes, malgré une gratuité pour les femmes, donc ça, c'est beaucoup trop faible. La compatibilité mobile, elle est très bonne. Vous avez également une application qui est fluide et qui fonctionne bien. Côté fonctionnalité, on est vraiment au niveau basique et bien moins que la concurrence. Vous avez du chat, de la recherche avancée, bon bien sûr un profil, mais vous n'avez pas de webcam et pas de speedflirt. Speedflirt, c'est un petit peu la version Tinder. Côté prix, on est vraiment beaucoup trop cher. Vous n'avez pas d'abonnement sur Gliden, mais tout est payant au crédit. En tout cas, si vous êtes un homme, puisque c'est gratuit pour les femmes. Et globalement, une utilisation classique va vous coûter dans les 195 euros mensuels, ce qui est très cher. Alors bien sûr, si vous ne faites rien, ça vous coûtera rien, mais vous ne rencontrerez non plus personne. Côté faux profils, ils sont fortement dénoncés par les utilisateurs. Plus moi, j'avais détecté en 2023 énormément de connexions suspectes. Je vous l'explique plus bas. Côté efficacité, on est donc faible à cause d'une faible fréquentation et d'une parité qui est mauvaise et surtout quelque chose de très cher, donc un rapport qualité-prix assez bas. Côté sécurité, c'est excellent. Vous êtes aussi sur une plateforme qui est très confidentielle. Donc moi, côté bilan de tout ça, je donne une note finale à Gliden de 3 sur 10, factuellement, pour tout ce que je viens de vous lister. Et je vous conseille plutôt d'utiliser le meilleur site de rencontre infidèle si vous voulez faire vraiment une rencontre discrète, rapidement et à moindre frais. Donc pour cela, vous trouverez un lien dans la description vers le meilleur site de rencontre adultère suivant mes tests, où vous pouvez également flasher le QR code. Donc un peu plus en détail, mon avis en tant qu'homme sur Gliden. Donc le site a une interface qui est sobre mais fonctionnelle. Les outils sont intuitifs et efficaces, bien qu'il n'y ait pas de service moderne comme la webcam ou le speedflirt. Jusque-là, ça pourrait passer. Ce qui m'empêche vraiment de vous le conseiller, c'est donc très peu de femmes, moins de 30%, la suspicion de faux profils, comme les membres de Trustpilot le dénoncent. Et moi, en 2023, j'avais noté plus de la moitié des connexions au site qui venaient de Côte d'Ivoire, un pays francophone où Gliden ne propose pas ses services. Donc ça prouve rien, mais moi, ça m'avait créé un fort doute. Je ne l'ai pas retrouvé en 2024, mais je n'explique toujours pas qu'est-ce qui s'était passé à l'époque. Bon, il faut savoir aussi qu'avec un petit VPN, vous pouvez continuer à faire comme avant et ça se voit pas. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, c'est que mon interprétation, mais j'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce qui s'était passé à l'époque. Ce qui expliquait également beaucoup les faux profils dénoncés par tous les autres utilisateurs. Et enfin, vous avez un système de crédit qui rend le site extrêmement cher. Donc, que pensent les utilisateurs de Gliden sur Trustpilot? Donc, le site est noté 1,5 sur 5 sur 219 avis et les avis négatifs soulignent très peu de femmes inscrites, donc c'est en accord avec ce que j'ai constaté et mesuré. De nombreux faux profils, des faux profils qui font dépenser les crédits des membres, surtout que c'est très cher, beaucoup d'utilisateurs qui qualifient le site d'arnaque, donc ça je leur laisserai cette mention, et beaucoup disent que le site est beaucoup moins bien qu'avant. Que pensent les gens de Gliden sur Google Play? Donc Gliden est noté 3,9 sur 5, ce qui est vraiment bien en 2024. Sauf que c'était noté 2,7 sur 5 en 2023, donc plutôt moyen. Et moi, ce qui me pose souci, c'est qu'en 2023, vous aviez 29 400 avis. En 2024, avec une note de 2,7 sur 5. En 2024, là, je me connecte, je regarde 29 800 avis. Donc seulement 400 avis supplémentaires et on passe à 3,9 sur 5. Un petit calcul, même si ces 400 notes supplémentaires avaient été des 5 sur 5, ce qui est juste impossible, ça n'aurait pas suffi à faire monter la note à 3,9 sur 5. Je ne sais pas comment ça marche, mais moi, en tout cas, c'est pareil. Là, je me dis qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, en tout cas. Libre à vous, après, du coup, de penser ce que vous voulez de cette note. Bilan des avantages et des inconvénients de Gliden, donc une interface agréable.
comme vous avez pu le constater, hein, puisque là, pendant que je vous explique tout ça, vous voyez défiler l'utilisation de l'application sur le côté, de nombreux critères de sélection, une utilisation gratuite, une inscription gratuite, une utilisation limitée gratuite, donc vous pouvez au moins regarder un petit peu les profils, les membres, tout ça. Par contre, en tant qu'homme, vous ne pouvez absolument pas interagir. C'est gratuit pour les femmes, le site assure une bonne discrétion, ça c'est vraiment très bien. Autant sur le smartphone avec un code que sur la facturation avec une facturation discrète. Et du coup, vous avez une confidentialité qui est garantie. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'il y a peu de trafic français réel. Les 56% de trafic qui provenaient de Côte d'Ivoire en 2023 que j'ai toujours pas compris. Très peu de femmes. Un système de crédit qui est très cher pour les hommes. Je vous le détaillerai plus bas. Plus d'hommes que de femmes, hein, 27% seulement de femmes, donc ça va être compliqué pour les hommes en plus de payer cher. Pas de webcam, pas de speed flirt et des conditions générales d'utilisation qui ne sont pas disponibles en français alors que le site est français. Moi ça j'arrive toujours pas à le comprendre, puisque si vous avez tous vos clients qui sont français, pourquoi vous rédigez un texte en anglais ? Le seul résultat, c'est que la plupart des gens ne comprendront pas. Après, je ne sais pas si c'est voulu, mais j'arrive toujours pas à comprendre. Donc, côté présentation du site, je passe, hein, vous l'avez vu jusqu'à présent. Le site est adapté au mobile. Vous avez, voilà, je vous ai présenté tous les outils. Je pense que maintenant, ce qui va vous intéresser, c'est combien coûte l'utilisation du site Gliden. Donc, vous avez les packs qui s'affichent à l'écran, hein, de 30, 60 crédits, 120 crédits ou 300 crédits. Et après, en fait, tout ce que vous allez faire sur le site va coûter de l'argent. Par exemple, envoyer un message, ça va vous coûter 5 crédits. Mais également, ça va vous faire ouvrir un nouveau chat qui va vous coûter 4 crédits. Donc ça fait 9 crédits le premier message, puis 5 crédits par message. Après, lire un message, c'est 3 crédits, etc. Ça, je pense que je vais vous gonfler si je continue là-dessus. Mais ce qui est important, ça va être le petit bilan là, qui s'affiche à l'écran. Donc, j'ai comparé les prix Gliden avec la meilleure alternative. Donc, pour une utilisation sur un mois. Donc, sur un mois, mettons que vous envoyez 31 messages, ce qui n'est pas non plus fou, hein, c'est un message par jour, et que ce soit 31 premiers messages. Et puis, vous imaginez, le compteur tourne si jamais vous continuez les discussions, mais ça, c'était pour avoir un ordre d'idée. Donc, ça va vous coûter 155 crédits pour les 31 messages, plus 124 crédits, parce que ça va être des premiers messages. Donc ça va vous coûter quasiment 300 crédits, donc 3 packs de 120 crédits, puisque je pense que l'utilisateur lambda, il ne va pas acheter le pack le plus cher dès le départ. Il va acheter déjà 120 crédits, il va se dire « Oh là là, je suis un peu le roi du pétrole ». Donc ça va vous coûter 194,97 € contre 49,94 € sur le meilleur site de rencontres adultères suivant mes tests. Et encore, tout est inclus. Vous pouvez envoyer encore plus de messages. Et 49,94 €, j'ai pris l'abonnement de 1 mois sans aucun engagement. Si vous vous engagez sur plusieurs mois, c'est encore moins cher. Donc, je vous rappelle que vous pouvez soit flasher le QR code, soit consulter le lien en description si ça vous intéresse pour faire des rencontres discrètes à moindre frais et de manière efficace. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager sur le site Gliden. J'espère que maintenant, vous allez pouvoir faire un choix éclairé et bien entendu, libre à vous d'essayer Gliden si ça vous intéresse. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.